quand on parle des forces armées béninoises, en dehors de l'arme que vous portez, on dit qu'ils vont défendre en cas d'agression extérieure. Mais s'il n'y a pas d'agression extérieure, mais finalement, qu'est-ce que vous faites concrètement? À part le génie militaire, les autres forces, on se dit, mais ils sont là, sont budgétivores. Les marins, par exemple. Oui, les marins. Voilà. Et je vais vous expliquer. De façon globale, oui. La sécurité, elle a un prix. Même si l'apport de sécurité, ce n'est pas quelque chose de matériel. La sécurité que procurent les forces de défense et de sécurité à la population, elle a un coût. Pour être simple. Vous savez, n'est-ce pas, que les investisseurs nationaux ou internationaux ne seront pas rassurés s'ils savent qu'il n'y a pas la sécurité. Or, s'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'évolution sur le plan économique. Les citoyens sont rassurés quand ils se lèvent chez eux, ils sont rassurés que, en quittant leur domicile pour aller au service, eh bien, ils ne seront pas confrontés à des situations qui menacent leur sécurité. Ça, ce sont les apports de sécurité. Il existe ce qu'on appelle l'économie de défense. C'est dans l'économie de défense que l'on peut étudier dans les détails, un peu comme on le fait en comptabilité analytique. C'est dans l'économie de défense, eh bien, qu'il faut décortiquer et afficher un coût pour l'apport en termes de sécurité. Et c'est en ce moment-là que le citoyen lambda peut comprendre ce dont on est en train de parler. Les militaires, vous avez dit, les gens du génie militaire, ils construisent les routes, ok, ça on voit. Mais les autres qui sont dans les casernes, qui portent l'arme, est-ce que c'est ça leur boulot? Non. Non, pas du tout. Vous êtes d'accord que nous n'attendons pas le jour de la guerre pour dire que nous allons nous préparer pour la guerre? Oui. Non, la préparation, elle est permanente.